Bonjour à toutes et tous, voici le correctif des exercices 8 et 9, à savoir les exercices 2 et 3 de la semaine 3 après le congé de Pâques. Et ces exercices portent sur les solutions en général et la dilution. Alors, l'énoncé pour l'exercice numéro 8. En fait, c'était assez simple. On essayait de produire une petite solution qui a quelques caractéristiques. La première caractéristique, c'est que le soluté doit être de l'hydroxyde de sodium, NaOH. La solution doit avoir un volume de 400 millilitres et une concentration molaire de 4 moles par litre. Et ma question était la suivante, c'est comment allez-vous procéder pour produire une solution de ce type-là? Alors, en fait, ce que nous devons faire, c'est trouver la quantité de soluté, si vous voulez, nécessaire à la production de cette solution. Ah oui, on a le volume, on a une concentration, à nous à déterminer donc la quantité d'hydroxyde de sodium, comme soluté donc, pour pouvoir produire cette solution. Pour petit rappel, ici un petit rappel, pardon, une solution aqueuse c'est quoi? C'est un mélange homogène qui contient un ou plusieurs solutés. Ici, nous on n'en a qu'un seul, c'est NaOH. Et aussi, autre chose, un solvant. Donc ici, c'est de l'eau distillée, vu que nous sommes dans le cadre des solutions aqueuses. Comme je l'ai dit sur le slide précédent, en fait, on va devoir déterminer la quantité de soluté nécessaire à la production de cette solution. Et nous devons ici déterminer une certaine masse. Vous allez voir qu'il y aura deux étapes dans la résolution. Mais d'abord, je vais vous parler des données. Donc on a le volume, on a la concentration molaire, et ici la masse molaire que nous avons été rechercher dans le tableau périodique pour NaOH. Pour la résolution, tout d'abord, on va essayer de déterminer la quantité de soluté en termes de moles. C'est simple. On a V, on a C. N est égal à V fois C. Donc, on a 1,6 mol de NaOH. Ça, c'est la quantité nécessaire pour produire cette solution-là. Mais comme je demandais la masse, je convertis simplement mon nombre de moles en masse. M est égal à N fois masse molaire, ce qui nous donne 64 grammes. Donc ici, les 64 grammes, c'est la quantité d'NaOH qui sera nécessaire à la production d'une telle solution. Alors tout ça peut paraître parfois un peu abstrait, donc j'ai été rechercher une petite image qui sera à mon avis sans doute plus simple pour vous, pour mieux comprendre comment on peut produire une solution, quelles sont les étapes. Alors, la première étape, c'est évidemment peser la quantité de soluté. La quantité de soluté que nous avons déterminée ici, à savoir 64 grammes. Donc, on prend la petite balance, on met les 64 grammes. Une fois qu'on a la bonne masse, celle-ci peut être introduite dans une fiole jaugée. Et ensuite, on n'a plus qu'à verser de l'eau jusqu'au trait de jauge qui affichera à ce moment-là, ici, c'était 400 millilitres. J'espère qu'avec cette petite illustration, c'est plus clair pour vous. Pour l'exercice 9, à partir de la solution que nous avons réalisée, donc à savoir celle-ci, d'accord, il faudra ici produire une solution phi. Donc en fait, on souhaite produire une solution d'hydroxyde de sodium de 100 ml avec une concentration de 40 grammes par litre. Attention, ici, nous sommes en concentration massique. Comment allons-nous procéder? Donc je répète, on a une solution mère, celle que nous avons produite à l'exercice 8, et à partir de ça, il faudra produire une solution phi qui a ces caractéristiques-là, 100 ml et 40 grammes par litre de concentration. Donc, ce qu'il faudra trouver, c'est le volume de la solution mère à prélever afin de produire cette solution phi. Alors, pour répondre à cette question, comme je l'ai dit, il faudra donc prélever un certain volume de la solution mère, qu'on va indiquer comme VI. Et là, il y a deux possibilités, deux façons de faire. Alors, la première possibilité, on part du principe que la masse de soluté reste inchangée lors d'une dilution. C'est-à-dire que la quantité de soluté qui est présente dans le volume que je vais prélever de ma solution mère sera exactement identique à celui qui sera présent dans la solution diluée de la solution phi. Donc ça ne change pas. La concentration va varier évidemment vu qu'on va y ajouter de l'eau distillée, mais la quantité de soluté est identique.
Donc à partir de là, on peut se dire que MI est égal à MF. Et comme je sais que ma formule de la masse de soluté, c'est gamma fois V, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un petit, là on se dit qu'il n'existe pas. Et à partir de ces deux éléments-ci, je peux, ici, une méthode de substitution, je peux écrire gamma I fois VI est égal à gamma F fois VF. Et ça, vous la connaissez bien, cette petite formule, elle est très très utile pour résoudre toute une série de problèmes de dilution. Alors, moi le truc, c'est que gamma I, je ne l'ai pas. Donc, mon gamma I, il faut que je le trouve. Et bien pour ça, j'utilise ma formule qui me dit que c'est la concentration massique. C'est quoi? C'est la concentration molaire fois la masse molaire. Donc 4 fois 40, donc ça nous fait 160 grammes par litre de concentration massique. Ça, c'est pour ma solution mère. Une fois que j'ai cette valeur, eh bien, je reprends ma petite équation ici, je remplace chacun des termes par chaque fois toutes les données. Donc j'ai 160, ça c'est mon gamma I, fois VI, c'est ce que j'essaye de déterminer, est égal à 40 fois 0,100, ça c'est le souhait, si vous voulez, des caractéristiques, si vous voulez, de ma solution phi. Je résous l'équation VI et je trouve ici donc 25 millilitres, soit 0,025 litres. Je l'ai indiqué aussi en chiffre significatif ici. Ça, c'est une première manière de pouvoir répondre à cette question. Je récapitule. On utilise la petite formule gamma I fois VI est égal à gamma F fois VF. Ici, comme j'avais une concentration qui était indiquée en concentration molaire, je la transforme en concentration massique, j'applique ma formule et j'ai plus qu'à résoudre ça. C'est assez simple. Il est évident que je peux aussi, dans cette résolution 1, ne pas travailler gamma I fois VI est égal à gamma F fois VF, mais avec CI fois VI est égal à CF fois VF. Dans ce cas-là, c'est mon gamma F que j'aurais, si vous voulez, transformé en CF, en concentration molaire. Mais voilà, le principe est exactement le même. Vous pouvez faire l'un ou l'autre. Ensuite, la résolution 2. Donc, comment résoudre ce problème d'une autre manière? On peut faire jouer les proportions. Vous vous souvenez que dans le cours, dans vos évaluations, dans les exercices, j'en ai beaucoup parlé, la concentration d'une solution, pour une quantité de soluté donnée évidemment, elle est inversement proportionnelle à son volume. Donc là, je vous indique de bien revoir le cours sur les concentrations et les dilutions. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez si vous avez une solution A et qui a un certain volume et que vous rajoutez de l'eau de sorte que la nouvelle solution, son volume soit doublé, si vous avez fait volume fois 2, sa concentration, elle sera divisée par 2. Si vous avez triplé son volume en rajoutant de l'eau, sa concentration sera divisée par 3. Donc c'est inversement proportionnel. Dans notre exercice, la concentration de la solution phi, elle est égale à 1/4 la concentration de la solution mère. Regardez, on souhaite avoir 40 pour la solution phi et nous partons de 160. Donc ce rapport-là, c'est 1/4. Ce qui veut dire que si on va avoir une solution phi qui est égale au quart de la concentration mère, ça veut dire que son volume doit être 4 fois plus important. D'accord? Donc, le volume à prélever de la solution mère doit être 4 fois, lui, plus petit que celui de la solution phi. Comme on souhaitait avoir 100 ml, j'ai plus qu'à le diviser par 4 et j'obtiens 25 ml de solution à prélever. Ça, si jamais vous avez des questions là-dessus, c'est pas très clair, de nouveau, repartez sur le cours, sur les solutions, tout est accessible sur mon blog, tous les cours qu'on a eus. Allez jeter un coup d'œil là-dessus, ça vaut la peine. Si malgré ça vous avez encore des questions, un petit mail. Voilà, donc j'espère que ça c'était clair. Maintenant on va passer aux étapes, parce que de nouveau tout ça est parfois un peu abstrait. Donc qu'est-ce qui se passe quand on veut produire une solution phi, pardon. On démarre d'une solution mère, ça c'est notre solution d'exercice 8 si vous voulez, d'accord? Ici on va prélever un certain volume, ça c'est notre VI si vous voulez. Ensuite ce volume, on va l'introduire dans une fiole jaugée. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à rajouter de l'eau jusqu'au trait de jauge, à savoir, dans ce cas-ci, ce serait quelque chose qui ferait 100 ml, vu que c'était notre souhait, c'était d'obtenir 100 ml pour la solution.
Voilà, j'espère que tout ça est bien clair. Si vous avez tout de même des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à dejean.acj@gmail.com ou encore vous pouvez visiter mon blog où il y a évidemment aussi les liens vers toutes les autres vidéos, tous les correctifs, de tous ces exercices que vous avez eus durant le confinement. Eh bien, ciao ciao et à tout bientôt.